Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le petit aparté va concerner les frères panafricains reconvertis VRP de la World Company. Ça va être, ça va être dommage de devoir le constater, mais il y a effectivement ce revirement. À savoir, au départ, on parle de véritables problématiques concernant l'Afrique. Ça, jusque-là, on est d'accord, hein, l'Afrique et surtout la communauté, parce que voilà, c'est ça le problème. C'est que quand tu as une communauté qui est dans la léthargie, qui n'encourage pas ses entrepreneurs, et ben forcément, on se retrouve avec un problème, puisque c'est eux qui créent la valeur ajoutée, la richesse. Maintenant, quand ceux qui créent la richesse se croient tout permis, là on a un problème, hein, parce que savoir créer de la richesse, c'est une compétence comme une autre. Il y a plein d'autres compétences qui sont tout autant essentielles à la bonne vie d'une société. Je ne sais pas si ces gens se croient ignorants ou s'ils se croient ayant la science infuse, mais bon, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on ne les encourage pas beaucoup. C'est parce que dès qu'ils commencent à avoir du succès, les mecs se prennent pour Dieu. C'est... bon. Donc, encourager les entrepreneurs, oui, mais que les entrepreneurs restent à leur place. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas avoir au départ justement ce discours qui consiste à remédier au problème de la léthargie de trop de nos frères qui qui vivent, qui n'ont aucune ambition, qui n'ont aucun objectif, qui vivent comme ça, dans une société aliénante. Ils viennent, ils les secouent, ils leur disent voilà, il y a quelque chose à faire pour la communauté, pour le continent, et jusque-là c'est très bien. Ce qui va être la porte d'entrée en fait, la porte d'entrée, parce que faut savoir qu'un entrepreneur se doit d'être stratège. C'est pas, il y a aucun problème moralement à ça puisque ça fait partie du métier. Il faut savoir manœuvrer de gauche à droite pour être insaisissable en vue des négociations. C'est comme ça que ça se joue. Hein. Sauf que entre virer de gauche à droite pour justement dérouler sa stratégie et opérer un véritable demi-tour, là, il y a une grosse différence quand même. Hein. J'en veux pour preuve le discours sur l'évolution à venir de l'Afrique, mais l'évolution qui viendra de l'Occident, notamment au niveau des nouvelles technologies. Quand on sait que dans l'histoire, on a toujours servi de crash test, eh bien, ce discours visant à promouvoir les nouvelles technologies, soi-disant qu'on va minimiser les effets négatifs alors que on ne s'en donne, qu'on appelle ça, c'est pas qu'on ne s'en donne pas, c'est qu'il ne se soucie absolument pas des leviers de défense qu'on pourrait utiliser contre ces effets négatifs. Donc ils savent très bien qu'ils nous disent n'importe quoi quand ils disent minimiser, puisqu'il n'y a pas... on parle pas de comment minimiser. Donc, quand on te tient ce discours comme étant l'avenir qui est indépassable, comme une obligation, voilà, nous aurions l'obligation de nous adapter. Voilà, c'est soit on s'adapte, soit on subit. Je trouve que ce discours, en termes d'autodétermination, est très très faible. Ce qui est très étonnant, quand on se dit millionnaire, multimillionnaire. Il me semblait, quand je vous écoute, que c'était l'argent qui donnait du pouvoir. Donc vous avez beaucoup plus de pouvoir que certains journalistes, certains militants, qui vivent vraiment dans la pauvreté, et qui pourtant arrivent à garder leur indépendance, leur autodétermination. Et vous qui êtes multimillionnaire, vous y arrivez pas? Vous êtes vraiment multimillionnaire ou pas? Donc il y a un souci, soit vous n'êtes pas millionnaire ou vous n'êtes pas aussi riche que vous le prétendez, soit tout simplement ce n'est pas l'argent qui va décider, qui va vous amener à être indépendant, à être autodéterminé. Soit disant oui, l'argent ci, l'argent ça, vous devriez être 1000 fois plus autodéterminé. Et ce discours sur soit on subit, soit on s'adapte, non, ça c'est un discours, je suis désolé, mais là c'est un discours qui subit. Donc c'est vraiment pas ça l'autodétermination. Hein.
Mais bon, faut dire aussi que le public, la masse, a ce gros problème, c'est que dès que quelqu'un agite ses billets en mode voyez comment j'ai de l'argent, que fait la masse? Elle s'aplatit complètement, elle oublie toute notion, tout sens critique, il n'y a plus aucune idée de remettre en question la personne qui le fait. Et d'ailleurs, quand certains le font, ils se font bannir. Je constate. Il n'y a pas de jugement après, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un simple constat. Mais ça veut bien aussi dire que être militant et être entrepreneur sont deux choses complètement différentes. Là où l'entrepreneur va vous livrer un discours de VRP, hein, de représentant de commerce, c'est-à-dire, je vous ai dit, les parties négatives de tout ce qu'ils disent, ils ne vous en parleront jamais. Parce qu'ils ont une stratégie de rentabilité à dérouler. Donc vous ne le saurez jamais. Les conséquences des choix qu'ils vous font faire dans 10 ans, dans 20 ans, ils ne vous le diront jamais. Eux, ils le savent. Ils le savent très bien. Ça correspond à leur vision. Mais si vous cherchez pas à avoir une vision sur les 10-20 ans, ben, vous allez suivre comme ça, comme des moutons. Ensuite, bon voilà, comme on dit, on a les leaders qu'on mérite. On a les leaders qu'on mérite aussi, hein, comme j'ai dit, hein, si juste le fait d'agiter des billets, ça suffit à vous faire tourner la tête, on est mal barré. Hein. Mais bon, je me doute que c'est pas votre cas, vous qui êtes ici, qui me suivez. Hein. Ben, vous savez, au départ, il y a quelques années, on avait observé exactement la même chose avec les afroféministes, qui avaient bien ciblé le problème de l'estime de soi chez beaucoup de nos sœurs, et qui ont contribué à améliorer l'estime de soi. Elles ont bien pu profiter du travail de leurs aînés qui n'étaient pas tout afroféministes, mais en diffusant ce message, en organisant des événements, des colloques, etc., elles ont été très actives, et ben ça a permis justement à nos sœurs aujourd'hui d'être beaucoup plus à l'aise dans vis-à-vis de leur couleur, vis-à-vis de leur corps. Bon, vis-à-vis de leur histoire, c'est encore autre chose. Ça, c'est plutôt les militants qui font ce travail-là, justement, de diffuser l'histoire, qu'elle soit précoloniale ou plus récente. Donc, à la différence que nos chères sœurs afroféministes, quand elles organisent tout ce qu'elles organisent, c'est avec des subventions. Les subventions de George Soros, l'Open Society. J'avais déjà fait une vidéo parlant de ça. Et c'est vrai que cibler des vrais problèmes en promouvant de vraies solutions, eh ben, ça va servir de cheval de Troie pour tout ce qui est à l'intérieur, à savoir ce que propose George Soros et son Open Society pour l'Afrique. Sauf que nos chers sistas qui ont fait toute leur carrière d'afro-militantes, d'afro-féministes sur ses fonds à lui, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand il y a les effets négatifs, quand il y a le côté négatif? Elles vont pas en parler. Tout comme nos frères panafricains entrepreneurs se reconvertissent de plus en plus dans un simple rôle de VRP avec... bientôt, ils vont porter le badge. Hein. Ils vont porter le badge de là où ils ont investi leur argent. Et voilà, ce sera un discours c'est déjà d'ailleurs un discours de représentant de commerce. Il n'y a aucune autodétermination. Or, l'une des bases du panafricanisme, c'est l'autodétermination. Bon. Donc, aussi peu d'autodétermination chez des gens qui se disent multimillionnaires. Bon, écoutez, hein, j'avais fait un audio hein, sur l'escroquerie de la liberté financière. Hein. J'en ai parlé hein, de ces gens qui se disent très riches, mais qui en réalité ne font que courir derrière leur investissement précédent. C'est pas ça la liberté. Hein. Le travail ne les quitte jamais. Elle est où la liberté? Bien. Donc voilà, hein, je vous dis à bientôt. Hein, bonne réflexion à vous. Et voilà, allez, bonne journée. Ciao.